Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du jour du Paris Saint-Germain. Demain, deuxième test avant le match contre le Real, Lille-Paris Saint-Germain. Les deux derniers vainqueurs du titre. En tout cas, Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler du dossier Mbappé, un autre club très en vue et très intéressé par Kylian. Il pourrait y avoir une bataille avec le Real, mais on va parler d'abord, c'est toi qui voulais lancer le sujet, l'absence de Juan Bernat pour la Ligue des Champions. Eh ben, je vais te dire, surpris, parce que Bernat, pour moi, est indispensable, très bon défensivement, et je pense qu'on aurait vraiment besoin de lui contre le Real. Alors, choix surprenant de la part de Pochettino une nouvelle fois, à voir. La médiocrité Pochettino se poursuit. En tout cas, lui, Keylor Navas ne devrait pas être titulaire demain pour le match contre Lille. Mauro Icardi, forfait, bon ça, c'est pas trop dérangeant. Neymar a bénéficié d'un complément thérapeutique ce samedi pour lequel il restera travailler en salle pendant 48 heures. Il devrait reprendre avec le groupe peut-être en début de semaine. Et en ce qui concerne Sergio Ramos, reprise de la course en milieu de semaine prochaine, lui aussi est très incertain pour le match contre le Real. Bon, toutes ces absences, un petit peu, Nono, un petit mot. Et aussi, je voulais poser une question, en plus de ton avis sur toutes ces absences et peut-être ses retours, le retour de Neymar. Est-ce que tu penses quand même que malgré que Neymar ne soit pas exceptionnel avec le PSG, est-ce que son retour va faire du bien? Et qu'est-ce qui se passerait si le PSG venait à perdre demain contre Lille? Alors, on va commencer par Neymar. Bon, il risque de manquer de rythme, mais on a vraiment absolument besoin de lui. Ramos, alors là, je suis plus incertain, parce que là, le manque de rythme et la fragilité de ce garçon fait que je pense pas qu'il soit vraiment indispensable. Voilà. Donc les absences répétées de Navas nous font bien dire que ce sera Donnarumma dans les buts contre le Real. Je pense que Donnarumma sera dans les buts. Je crois que le PSG a donné l'accord pour que Navas ait quelques pistes pour le futur. Donc je pense que Donnarumma est le futur titulaire. Et puis il faut dire, c'est l'avenir pour le PSG quand même. Alors Wijnaldum rejoindra le groupe la semaine prochaine. Est-ce que lui aussi il manquera de rythme? Et Mauro Icardi forfait pour Lille, mais bon ça c'est moins grave. Un petit mot sur Wijnaldum? Ça m'inquiète aussi. Tous ces joueurs blessés qui vont manquer obligatoirement de rythme. Donc là vraiment, je te dis sincèrement, j'attends avec hâte la composition qu'il va faire. Mais là, entre les blessés, le manque de rythme et les prestations qu'on a fournies, je suis pas très optimiste. Alors, réponse très courte, Nono. Si demain, le PSG perd à Lille, qu'est-ce qui pourrait se passer? Malheureusement, il se passera rien. Parce que le délai de temps est trop court et je vois pas comment on peut prendre un entraîneur à 8 jours du Real Madrid, quoi. Alors, beaucoup d'informations sur le sujet, Nono. Bon, Zidane reste toujours la priorité. On va pas continuer à débattre là-dessus. On le sait depuis très longtemps. Paris fait tout son possible, continue les appels du pied et même le supplie de venir rejoindre le Paris Saint-Germain. Un contrat de 20 millions d'euros et un contrat de 3 ans pourrait lui être proposé. Son agent est pour qu'il vienne à Paris. Lui attend toujours l'équipe de France. Si jamais Zinedine Zidane venait à dire non au Paris Saint-Germain, Paris enchaîne d'autres pistes et le nom de Joachim Löw, ancien sélectionneur de l'Allemagne de la Mannschaft, est paru aujourd'hui. Bonne ou mauvaise idée? Je pense pas que ça serait une bonne idée. Faut pas confondre, c'est pas le même métier, sélectionneur et entraîneur de club. Donc voilà, Joachim Löw, ça fait pas rêver. Voilà, alors j'espère que Zizou va venir malgré tout. Alors après Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Maurizio Pochettino, pour la plupart des spécialistes ou des pseudo-spécialistes, Zidane est le seul coach qui pourrait réussir à Paris. Donc les pleins pouvoirs pourraient lui être proposés, c'est-à-dire un taf à la Arsène Wenger à Arsenal ou à la Sir Alex Ferguson à Manchester ou Pep Guardiola ou Jürgen Klopp. Mais honnêtement, Nono, on a vu aussi que Paris serait très intéressé par l'actuel directeur sportif des Spurs de Tottenham, Fabio Paratici, l'ancien de la Juventus. À peine arrivé à Tottenham, il pourrait déjà partir de Tottenham pour peut-être aller au Paris Saint-Germain. Il s'entend très bien apparemment avec QSI, l'entourage du prince Nasser. Est-ce que pour toi, il faut honnêtement que si Zidane vient et vraiment les plein pouvoirs et c'est lui qui décide de tout, ou vraiment lui mettre un directeur sportif dans les pattes mais qui s'entend quand même un minimum bien avec lui? Je crois que s'il doit venir, il viendra qu'à ces conditions-là, c'est-à-dire manager général, les pleins pouvoirs. Il s'embarrassera pas d'un directeur sportif. On sait qu'à Paris, le couple directeur sportif-entraîneur ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Alors après, parce que même
on se rappelle, Leonardo, c'est lui qui avait choisi Carlo Ancelotti, qu'il avait connu à Milan, et même avec lui, c'est parti en limonade. Donc, à un moment donné, ce n'est plus possible. Leonardo ne s'entend avec personne. Leonardo n'aime pas les ordres. Leonardo aime travailler dans l'ombre. D'ailleurs, Leonardo était l'un des seuls joueurs de football à ne pas avoir d'agent. En ce qui concerne Nono, le dossier Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, ça se rapproche de plus en plus. Carrément, aujourd'hui, c'est le FC Barcelone qui annonce que Ousmane Dembélé a un accord avec le Paris Saint-Germain. Ils ont déjà un accord depuis quelques semaines. Certains de ses proches confieraient également que Paris est l'option la plus probable pour lui. Est-ce que pour toi, Dembélé va venir au Paris Saint-Germain? Parce que moi, mon avis très clair, Dembélé en première ligue, ce sera encore pire pour lui niveau physique. Eh ben moi, je pense que Dembélé va venir à Paris. C'est le remplaçant naturel de Mbappé. Je vais te dire pourquoi. Au niveau talent, il est très fort. Même Mbappé a dit un jour, Dembélé est plus fort que moi. Maintenant, est-ce qu'il va se mettre du plomb dans la tête? Est-ce qu'il va avoir une hygiène de vie normale? Si c'est oui, je suis OK pour Dembélé. Oui, mais le problème, Nono, c'est qu'avec toutes les blessures qu'il a eues, on a vu avec Neymar aussi a de plus en plus de blessures. Moi, je pense que pour Dembélé, ça continuera les blessures au PSG, surtout que le PSG n'est pas, on va dire, au top niveau, au niveau des médecins. On l'a vu. Je suis d'accord, mais bon, il a le bénéfice de l'âge encore, il est encore jeune, il a 24 ans. Bon, à lui de se mettre du plomb dans la tête s'il vient à Paris. Mais au niveau talent, c'est vraiment bien. Après, au niveau salarial aussi, ça peut être intéressant parce que peut-être que Ousmane Dembélé, en espérant qu'il mette les blessures de côté, non seulement peut-être qu'il pourrait être le remplaçant, pas seulement que de Mbappé, il pourrait aussi être le remplaçant de Di Maria s'il ne prolonge pas, ou peut-être de Draxler s'il part aussi, c'est possible. Ou de Sarabia même. Oui, tout à fait. Alors après, on parle aussi de Paulo Dybala. Tu serais pour ou contre, toi, Dybala gratuit? Dybala ne m'a jamais impressionné. Beaucoup de ballons, une très belle technique, mais je vois pas ce qu'il peut apporter au PSG. Bon, après, Leonardo, on est un grand fan, mais est-ce que Leonardo sera directeur sportif du Paris Saint-Germain encore l'été prochain? Ça, personne ne nous le dit. Honnêtement, Nono, on a vu que Paris et le Real ont été éliminés de leur propre coupe nationale. Et je pense que autant Pochettino que Carlo Ancelotti est en danger, parce qu'au Real, tu peux être premier de partout. Si tu es éliminé dès les huitièmes ou les quarts, tu dégages. Est-ce que il pourrait aussi, si jamais le Real venait à perdre, est-ce que Carlo Ancelotti aussi serait en danger? Et non, Paris... je ne pense pas, mais il est surtout Ancelotti, son problème, c'est qu'il y a une Benzema dépendance que je pensais pas aussi forte. Parce que Nono, là je te laisse finir, mais tu rajouteras quelques mots, mais n'oublions pas que là, défaite en Supercoupe d'Espagne, Pérez n'aurait pas vraiment apprécié. Oui, je suis d'accord. Les derniers matchs ont été vraiment laborieux. Et en plus, comme je t'ai dit, une Benzema dépendance, mais je pensais pas qu'il avait une telle influence sur le jeu à ce point-là. Là, vraiment, bravo Karim, grand joueur. Alors maintenant, Nono, on en vient au dossier Ancelotti qui sera en parallèle peut-être avec celui de Kylian Mbappé. Bon, on se rappelle d'une info il y a un mois comme quoi sa mère avait dit que s'il allait au Real Madrid, son fils mériterait un entraîneur plus performant que Carlo Ancelotti, du genre Zidane ou peut-être d'autres coachs. Donc on a vu aussi que sa mère demanderait aussi une prime à la signature énormissime, donc elle fout un petit peu sa mère dans ce feuilleton. Mais aujourd'hui, on nous annonce que Liverpool revient à la charge. Alors en ce qui concerne Mbappé au Real, Mbappé aussi ne serait pas emballé par Ancelotti. Mbappé pourrait opter pour Liverpool, Nono, donc Mbappé rechignerait à l'idée de rejoindre le Real l'été prochain en raison de la présence de Carlo Ancelotti, mais aussi de l'offre salariale qui est très moindre par rapport à celle du PSG et aussi celle de Liverpool, on en reparlera dans quelques minutes. Il ne serait pas convaincu par la méthode de l'Italien, donc selon les informations de El Nacionale, Mbappé n'est pas emballé par rejoindre l'équipe coachée par l'Italien. Il ne serait pas convaincu par sa méthode, donc si l'information se vérifie, Nono, l'idée d'une signature dans la capitale espagnole l'été prochain prendrait du plomb dans l'aile. Bon, Ancelotti il est sous contrat jusqu'en 2024, mais après ça veut rien dire. Le média précise aussi que Kylian Mbappé est sollicité par Liverpool et apprécie bien davantage la façon de travailler de Klopp plutôt que celle d'Ancelotti. Il souhaiterait peut-être se perfectionner au contact de Jürgen Klopp. Et surtout, l'information principale du jour, c'est que Liverpool serait prêt à lui offrir 30 millions d'euros annuels par an. Donc beaucoup plus qu'au Real Madrid, qui lui propose seulement 25. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, Mbappé touche 18 millions d'euros net au Paris Saint-Germain. Alors maintenant, la question très claire que je vais te poser, est-ce que Mbappé va rester sur sa ligne de conduite, quitte à toucher beaucoup moins, mais continuer à aller au Real Madrid, ou est-ce que peut-être Liverpool pourrait vraiment le convaincre?
Bon, moi je vais te dire, le feuilleton Mbappé commence à me gaver. L'été dernier, il voulait aller absolument au Real. Bon, est-ce que maintenant, toutes ces rumeurs, est-ce qu'il faut maintenant les prendre au sérieux? Je pense pas. Je pense pas que du jour au lendemain, on change d'avis. Ancelotti, malgré tout, était quand même là en début de saison. Il voulait absolument aller au Real. Donc, je ne crois pas à toutes ces rumeurs. Et il serait temps que ce feuilleton Mbappé s'arrête, parce que ça devient vraiment prise de tête. Oui, mais Nono, Ancelotti, il est arrivé pendant le feuilleton Mbappé, donc peut-être que Mbappé n'avait pas vu aussi les matchs du Real de Ancelotti. Mais moi, est-ce que Mbappé va-t-il céder aux avances du géant anglais? En plus, il est un grand fan de Jürgen Klopp, il l'a dit lui-même. Hein. Et moi, honnêtement, Nono, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je préfère voir Mbappé, bon, j'aimerais qu'il reste au PSG, mais ça devient une utopie maintenant. Moi, je préférerais voir Mbappé évoluer en Première Ligue plutôt qu'en Liga, hein, honnêtement. Ah, mais moi, je pense que la Première Ligue, c'est le meilleur championnat. Donc, et en plus, il a un jeu vraiment qui s'adapterait à ce style-là. Donc voilà quoi. Mais maintenant, ça serait une énorme surprise pour moi qu'il signe à Liverpool. Ou alors ça voudrait dire qu'on nous a pris pour des jambons du début à la fin. Bah non, comme t'as dit, il y a un jeu très rapide, un jeu vers l'avant au niveau de Liverpool, et surtout qu'il faut pas oublier que Salah et Mané sont en fin de contrat en 2023, et comme je te l'ai dit, je me répète, mais Liverpool, ou comme le Real, c'est pas comme le Paris Saint-Germain. Si un joueur ne veut pas prolonger à 1 an de la fin de son contrat, je pense que Liverpool se débarrassera d'un des deux. On sait que Salah est très apprécié à Paris, aussi au Real Madrid, on sait jamais. Donc je pense que attention à Liverpool, moi j'ai envie de dire. Le Real reste favori, mais attention à Liverpool. Oh, moi je crois pas à toutes ces rumeurs, je vais te dire franchement, Sacha, c'est pas pour te contredire, mais pour moi il est au Real et c'est fait depuis longtemps. On en reparlera, il peut se passer beaucoup de choses, je pense. Bah, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve demain pour le débrief Lille PSG. Salut Nono, tchuss. Merci Sacha, ciao.